Moi, j'irai voir Nemo. Donc, au-delà, effectivement, de cette conversation qu'on aura par rapport à Mhm. Raya, Comment vous sentez-vous, Maximilien? un petit peu agacé par le fait qu'Eden ne soit pas... semble croire suffisamment son plan pour prendre un risque, mais pas un risque personnel. Mais j'imagine que ça, le fait qu'il soit l'essence d'une cité, change un petit peu les choses. Mais je ne sais pas, je suis... d'une certaine façon, je suis un peu amer par rapport à tout ça et rempli d'un espoir, en quelque sorte. C'est assez étrange. Hmm. En tout cas, Nemo, je tenais à vous dire que de toutes les personnes de ce groupe, j'ai toujours trouvé que vous étiez la plus altruiste. Et ça a été un privilège de vous connaître au sein de ce groupe. Le privilège est partagé, Maximilien. Sachez que quoi qu'il se passe dans les jours qui vont venir, ça aurait été un honneur de pouvoir vous appeler mon ami. Vous êtes également un très bon ami. Et vous êtes un humain différent des autres. Vous ne cherchez pas à protéger uniquement votre personne, mais le bien commun, que ce soit celui des humains, des machines, des hommes bêtes. Je trouve cela très louable. Je ne vais pas vous nier, Nemo, qu'il y a une part de moi qui me pousse à me dire que Pandore est là quelque part et que c'est plus important, mais au final, pour lui offrir quel monde? Si c'est un monde déchiré sous la coupe de tyrans, à quoi bon? Même si ce refuge existe, est-ce que réellement je pourrais trouver la paix en me disant que je n'ai pas tenté de faire tout ce qui était en mon pouvoir? Ces deux forces coexistent en moi, je ne suis pas complètement dévoué à ça, mais effectivement, je pense qu'il y a un intérêt supérieur et quel qu'il soit, il faut essayer de le rechercher. En tout cas, Nemo, sachez que je vous soutiens dans votre plan de laisser à Raya le temps. Je veux lui faire confiance, contrairement à ce que les autres humains n'ont pas su faire. Merci. Tu dis au personnage suivant. Vas-y, choisis. Bien, j'irai voir Nitro. J'allais y aller aussi. Il fait le tour. Il y a le- Ouais. mais il y aura le tour, je fais faire Ouais. le tour Et- de mes compagnons. Ben, en fait, vous trouverez Nitro à l'infirmerie parce que il va essayer de voir tout de même pour prolonger un peu les choses. Continuer le combat. Ouais. Nitro, Ouais. votre corps humain Il est est-il en train- important pour vous? Je suis un. Allez, vous voyez bien, je suis un peu en mode technologie avec tous les implants que j'ai. Donc, c'est pas une priorité. Mais Pourquoi ne pas le laisser de côté et gagner une carcasse? Vous n'auriez plus de soucis synaptiques, votre conscience serait intacte. J'y pense sérieusement, mais c'était là en attendant que les choses se fassent. Je pense qu'on va encore avoir besoin de moi. Il faut que Maximilien, je vous aide dans le rêve si on fait notre plan. Donc il faut que je reste encore avec mon corps le temps qu'il faut. Techniquement, c'est votre conscience qui se battra. Vous pouvez le faire depuis un corps mécanique, tout comme un corps humain. Ouais, mais s'il faut 2 mois de préparation pour le nouveau corps, il faut que je tienne aussi d'ici là. Donc j'ai conscience. Les trucs sont en train de partir un peu en vrille et que c'est même, j'ai perdu, je pense, beaucoup plus que ce que je pensais perdre. Je sais pas le temps que ça va tenir, je sais même pas le temps que je vais arriver à continuer à parler. Mais il y a un ou deux traitements, puis ensuite, on verra. On verra si je me mettrai dans un corps, si je fais un autre truc. Faut tenir le temps pour que le plan soit fait. Et surtout, il faut laisser Raya, faudrait lui laisser le temps. Un peu de temps pour qu'elle essaye de faire son plan, le temps que N1 aille la chercher et la ramène, pour que comme ça... Sur ce point, nous sommes d'accord. Ouais, et qu'on garde quand même les cuves si jamais on peut pas autrement pour le faire. Le truc que tout de même, je sais pas si ça pourrait marcher ou autre, mais on pourrait pas attirer Prime ici. Ça me paraît une assez mauvaise idée, puisque là, autant la ville tire sa protection du fait qu'elle soit cachée. Et la ville, même si Eden m'a l'air
puissant au sein de son propre terrain, je ne pense pas qu'il pourrait repousser complètement Prime. Ouais. Parce que l'idée, c'est le forcer à sortir pour, à ce moment-là, le contrer. Est-ce que ça serait pas une solution? Le problème, ce n'est pas son incarnation physique, c'est son réseau, en quelque sorte. C'est-à-dire que tant qu'il peut fuir sur son réseau, c'est comme virus. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Vous n'y arriverez jamais. Ouais. Mais tant que nous y sommes, Nitro, étant donné que dans quelques jours tout pourrait changer, je tenais à vous dire un petit peu, faire mes adieux en quelque sorte. Je crois que je ne vous ai jamais vraiment compris, Nitro, dans votre façon de fonctionner. Je pense que nous avons des mentalités fort différentes. Bien que par certains aspects elles se ressemblent, puisque vous êtes vraiment sur cette idée du commerce, alors que cette idée m'est plutôt étrangère, mais sachez que j'ai quand même apprécié faire cette aventure à vos côtés, et comme je l'ai dit à Eden, la beauté finalement se trouve dans la diversité, et je ne pense pas que nous ayons eu du mal à cohabiter. Ah, bah écoutez, ce qui sera très marrant, ça va être de voir comment ce que j'ai laissé agira. Juste un truc. Si jamais ceux qui viennent de Vénus viennent pacifiquement, accueillez-les pacifiquement, je me connais bien. Il aura tendance à réagir de la même façon qu'on l'accueille. Bien, si je suis encore là à ce moment-là, Ouais. moi ou mes descendants, nous essaierons et nous verrons bien. En tout cas, Nitro, sachez que voilà, je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez essayé de faire et vous avez tenté d'aller au bout de vos rêves en dépit parfois des risques. Et finalement, je pense que c'est un peu ça qui va nous définir dans les prochains jours et je pense que vous serez un pilier important de ce plan. Merci. Bon. Je tâcherai de vous trouver un corps, Nitro. Et notre camarade là m'a dit qu'il avait peut-être un traitement pour ralentir ou un peu relancer les choses. Je vais commencer à le prendre. Bah, c'est pas bon les médicaments. Et donc, ultimement, j'irai voir Pharos et Monsieur Caput. Alors, comment ça va, Monsieur Caput? Bien, Vous êtes en paix ici? oui. Oh, Eh bien, Maximilien, je crois. Bonjour, Pharos. Bonjour Maxime. Heureux que vous soyez en vie et ici. En vie, certes. Ici, oui. Mais disons que j'ai encore quelques tâches inachevées. L'avenir seul me dira si j'aurai l'occasion de les faire. Je suis venu faire mes adieux, en quelque sorte, à Al Caput, Héraclès. Je pense, Monsieur Caput, qu'il n'y avait pas plus différent que nous au début de cette aventure, et finalement, c'est assez surprenant, étrange, je dirais, que nous avions fait chacun le chemin inverse de l'autre. Et il s'est révélé que sur de nombreux points, nous soyons in fine en raccord. Effectivement. Finalement, le chemin a été l'inverse. J'ai appris que parfois tout ne pouvait pas se résoudre avec diplomatie, et vous êtes assagi. Oui, il est vrai. J'aimerais vous remercier quand même Le sentiment est mutuel, Monsieur Caput. d'avoir pris ma défense lors de certains accros et d'avoir tenté au mieux de connaître les rites ancestraux, notamment sur la tradition. C'est important, la tradition. En tout cas, Monsieur Caput, sachez que avant, il y a peut-être quelques mois, je n'aurais pas parié sur le fait que ce soit le cas, mais j'espère qu'aujourd'hui, je pourrais vous appeler mon ami. Sachez, Maximilien, que le jour où vous aurez besoin de moi, vous pourrez venir ici et je serai là, et le premier, à vous tendre la main. Et je l'accepterai. C'est beau. C'est beau. Et je viens ultimement voir Eve. Tu vois qu'elle est en train d'aider en fait. Il y a une partie de la ville que vous n'avez pas vue qui était occupée à faire tous les générateurs, enfin voilà, toutes les parties qui sont là. Et donc elle est dedans, assez curieuse, mais elle est à fond et elle aide comme elle peut. Oh Maximilien, bonjour.
Alors, comment ça va, Eve? Je sais pas comment vous décrire ça, mais avant j'avais un but que Scylla m'avait plus ou moins donné, que je sentais pas, et je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Et c'est quoi? Là, je veux aider ici et faire en sorte que, humains comme machines, on s'entende tous ensemble. Je suis content pour toi, Eve. Tu sais, tu es un peu celle qui me donne le plus espoir en ce moment, parce que, au fond, ce qu'on va essayer de faire dans quelques jours, c'est, entre autres pour les gens comme toi qui n'ont jamais eu de libre arbitre, et même si effectivement on va le faire pour les machines, au fond, bien des peuples à la surface n'ont pas vraiment de libre arbitre. Les gens de la fosse sont contrôlés par Danzerly, les gens d'en haut par Halicarnasse, et finalement personne n'est jamais libre. Peut-on vraiment être libre? Ça, je ne sais, même moi je n'ai pas la réponse. En tout cas, Eve, c'est en ayant connu des gens comme toi et ton évolution au début. Certes, tu étais voué à nous espionner, ensuite Nemo t'a un peu pris sous son aile, et aujourd'hui te voilà, en te découvrant des buts. C'est un peu ça qui me donne espoir aujourd'hui. Et sache que j'ai été très content de faire ta connaissance, et de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice sur ce chemin qui fut le tien. Vous parlez comme si vous alliez mourir, Maximilien, mais vous êtes encore jeune. C'est une possibilité. On va prendre des risques dans quelques jours, et c'est important, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience que parfois tout peut s'arrêter, et il est bien de pouvoir faire le point. Écoutez, moi je peux que vous remercier pour m'avoir libéré et m'avoir amené ici. Merci. Et je lui ferai un câlin. T'en feras un aussi, évidemment. Et voilà, moi j'ai fait le tour. Puisqu'il me semble qu'il n'y a pas d'autres, puisqu'Alcide n'est pas là, Isaac non plus. Non. Isaac, c'est un peu compliqué. Oui. Non, c'est compliqué. Et disons que si je fais un câlin, il y a de la chance qu'il y ait une lame entre nous. Après, je peux aller jusqu'au bout, tu vois. Mais... Oui, mais bon. Est-ce que les autres, vous avez encore des trucs à vouloir faire, etc., machin? Disons que moi, c'est le traitement médical pour essayer d'un peu de prolonger a été entamé, mais ça, voilà. ça, c'est une action plutôt de plusieurs jours. Ouais. Voilà. Et du coup, Caput, tu ne viens pas avec nous alors? Pour le coup, tu devras remplir ta tâche, mais également la mienne. Ok. Je vais rester ici et commencer le long travail qui m'attend. Je suis content que tu aies pris cette sage décision. Donc, je te propose, c'est qu'on se serre la pince comme ça, comme des guerriers là. Plop. Comme ça. Voilà. Ils se tiennent la main en vrai. Voilà. Ils le font en vrai. Respectueusement, virilement. Un hochement de tête. Comme j'ai dit à Max juste avant. Si l'un d'entre vous a besoin de quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Bon, il nous l'avait raconté. Hein. Du coup, tu te répètes un peu. Je m'en fous. Ouais. Avant qu'il s'enferme dans son sarcophage là d'entraînement, bah aussi Nitro va aller voir Al Caput. Moi aussi. Eh salut. Bon, avec le fauteuil roulant que je galérais même pas à faire avancer. Je te pousse si tu veux, je t'accompagne. Trop. Ouais. Allez, je pense que ça va être maintenant que ça va splitter un petit peu. Oh, je te parie que tu vas me recroiser. Enfin, tu vas recroiser un des miens, peut-être. Et à ce moment-là, rappelle-leur le bon vieux souvenir de la fosse et des culottes et des pantalons marrons. Oui. Je pense que, même si derrière je faisais semblant, tu peux toujours demander à moi et mes autres aussi quand tu auras besoin d'un coup de main. Je pense qu'ils tiendront bien quand même à ça. Le respect de la tradition le veut également. Ouais. Tu le sais Allez, très bien. c'est mon dernier bras valide. Ouais, le dernier bras droit. Voilà. Allez, rappelle-toi bien des bons souvenirs et peut-être à une prochaine sous une autre forme. Oui. N3M0. Nemo, Je vous pardonne, monsieur Caput. je m'excuse Batman. Je vous ai haï. J'ai voulu votre disparition. Mais même si
Je ne cautionne pas forcément vos actes. Je peux les comprendre. Et vous avez évolué, changé. Réjouissez-vous un petit peu. L'ancien Caput va partir. Une fois que je serai dans le sarcophage, le Caput va évoluer davantage. Comme un papillon, Oui, une chrysalide, C'est mais vous serez toujours vous, Caput. oui, bien évidemment. Peut-être Tous les souvenirs. plus doux, plus calme, mais vous serez toujours là. Différent, mais toujours présent. En espérant que vous ayez appris de vos erreurs et que lorsque vous reviendrez, ce ne sera pas au travers d'une explosion. Non, on va éviter. Et que vous saurez partager l'amour, la compassion, la tendresse, accepter tout le monde malgré ses différences et surtout ne pas punir ceux d'aujourd'hui pour les erreurs de ceux d'hier. Car c'est comme ça qu'on avancera. Quand je ressortirai de là, toutes les personnes qui voudront venir et me rejoindre seront protégées par ma personne et par ma propre volonté. Grâce justement à Pharos et justement ses enseignements qui me seront fort utiles. Donc, vous pouvez partir l'esprit léger concernant votre volonté. Et j'espère que lorsque vous vous réveillerez, vous n'aurez plus à protéger cet endroit et que chacun sera en sécurité à l'extérieur. Seul l'avenir nous le dira. Faites attention à Bartabé, qui du coup est le seul rempart pour vous protéger vous trois. Eh Prenez soin bien, de lui, nous tâcherons de le protéger même si également. Je ne doute pas de sa force. Et encore une fois, merci à vous. Ainsi s'enfuit Al Caput, massacreur de la fosse, éphémère remplaçant de Danzerly, chef des pantalons marrons. Qui n'était pas le dirigeant au moment de la frappe orbitale. Et donc ce n'est pas sa responsabilité. Alors, Juste, j'allais faire aussi, vu qu'il y a Nemo qui me ramène aussi. comme vous avez tous dit un peu au revoir à Monsieur Caput, Ouais. je pense qu'il est temps d'attaquer le final de Monsieur Caput, potentiellement. Êtes-vous prêt, Monsieur Caput? Il faut. On t'enferme dans le caisson psychique, juste à côté de Pharos. Et vos esprits s'unissent, un peu comme dans le rêve. Vous atteignez la noosphère. Et tu vois Pharos avec sa bienveillance, sa patience et voilà, avec son calme olympien, va t'apprendre, mais pendant l'équivalent de 500 ans, toutes ses capacités. Et au fur et à mesure que tu les maîtrises, au fur et à mesure des secondes, des minutes, heures, jours, mois, années et décennies qui passent, tu sens que effectivement tu arrives à aller mieux. Cette fameuse migraine qui était là tout le temps disparaît enfin. Tu te sens plus léger, plus puissant, comme si tu étais au summum de ta puissance. Et malheureusement aussi avec les siècles qui passent, tu vois Pharos être de plus en plus faible. Lui qui au début se tenait debout, le dos droit mais bon, finit au fur et à mesure par descendre jusqu'à la fin te conseiller allongé. Et à un moment donné, alors que tu arrives enfin à faire cet exercice, tu
tu n'arrivais pas à faire depuis ces décennies, Pharos n'est plus là. Et c'est là que malheureusement une chose horrible se passe, c'est que de la terre sur laquelle tu t'entraînais, tu as passé ces milliers d'heures à t'entraîner, à contrôler chaque aspect de ton corps, de ton esprit. Halicarnasse arrive. Tu le vois, il est là. Et tu vas le voir et tu es prêt à l'affronter. Tu te sens d'attaque. Il te dit que de toute façon c'est trop tard. Il a déjà pris contrôle de plusieurs des esprits présents ici, dans cette pitoyable cité qui pense que les machines ne sont pas là pour dominer l'humanité, mais que lui la sauvera en détruisant toutes les machines. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu es dans le faux. Tu te fourvoies d'illusions. Tu penses que les machines sont l'ennemi. Or, c'est toi l'ennemi de tout ce qui reste sur cette terre. C'est toi qui veux tout contrôler. Or, tu ne peux pas contrôler des personnes qui ont une conscience propre. Halicarnasse, c'est pour ça que, au départ, nous étions un petit groupe contre toi. Et moi, vivant et étant plus fort qu'avant, je serai toujours là à te mettre des bâtons dans les roues. Car tu es le poison. Ça vit, hein? Vas-y, explique à nos chers Mais auditeurs. partage! Non, j'ai pas envie. C'est mon pouvoir. De toute façon, vous n'êtes pas là. Mais fais une scène, décris l'action de la scène, Ouais. sans Non, lire. on est d'accord, hein, c'est celui-là. hein. Ouais, c'est celui-là. D'accord. Ça, c'était le bruit d'Halicarnasse quand il découvre le pouvoir de Caput. Pardon, il pleut. Donc là, on est d'accord, il contrôle tout le monde, là, actuellement. Contrôler. Il commence à contrôler une bonne partie, ouais, insidieusement. Halicarnasse, tu disais que tu voulais justement contrôler tout le monde et que la fin était proche. Et en 2 claquements de doigts, regarde ce que j'arrive à faire de mon côté. Et là, tu as dans ton esprit toute la cité d'Éden qui se matérialise. Et tu vois chaque fil relié à Halicarnasse. Se briser. Et ils se brisent tous. Et tu sais que maintenant la cité est sous ta protection. Et qu'Halicarnasse ne pourra jamais l'envahir. Tant que tu es dans ce caisson. Tu entendras quand même une dernière fois dans ton esprit. Je continuerai toujours d'attaquer. Tant que cette cité sera debout, je ne m'arrêterai jamais. Je suis prêt. Continue. Je t'attends. Et je gagnerai jusqu'au bout. Allez, donne-moi ta feuille. Et c'est la fin de Monsieur Caput. C'est quand même la classe d'avoir pu faire un gros doigt à Halicarnasse. Ouais. Bravo. Vous apprendrez que malheureusement Pharos a trépassé. Et de l'extérieur, vous distinguerez une chose étrange à travers le caisson. Que le cerveau de votre ami Monsieur Caput aura encore plus grandi. Mais que ses yeux sont devenus noirs. L'ascension. Et Héraclès protégera Eden 69 jusqu'à la fin de sa vie. Sauf si on met la fin de la vie d'Halicarnasse avant la tienne. Oui, mais nous verrons cela maintenant, plus tard, non. on va Moi, voir j'ai ça. une ça idée, maintenant. ma gueule. Je vous écoute, mes chers joueurs. Alors évidemment, ça a pris plusieurs jours le temps de faire ça. Et pour nos chers auditeurs et également Héraclès, qu'il sera, le point d'origine de l'infection, c'est le cerveau que t'as ramené. Et oui, c'était pas maximum. Oh, Ouais, c'est pour ça qu'il pouvait pas te parler à toi. Il s'est fait passer pour Olympe. ok. Intéressant.
Voilà, Finalement, ça aurait été intéressant qu'il fasse un 19 ou un 20 quand il a essayé de tomber la cuve. exactement. Ça aurait été très drôle. Bon, Alicarnas. Gni. Oui. Après, l'autre plan, ça aurait été maximum, mais il aurait été plus embêté, il aurait dû rester.